Ok, bon, bonsoir. Donc là, je vais faire une présentation de cette version de Gamma Shop. Donc une brève présentation. Donc on va essayer de voir l'essentiel. Donc là, on est sur la page d'accueil, la page de garde. Donc avec un menu, donc avec un menu pas téléchargeant, donc pas téléchargé, avec juste la boutique à propos du projet et un blog. On a aussi des liens d'accès rapide au compte pour les revendeurs ou pour les particuliers. Donc, on a aussi des icônes pour la recherche, la sélection de la langue ou de la devise et le panier qui est vide pour l'instant. Donc ici on a la présentation, on a en fait un aperçu sur l'objectif du projet et puis les partenaires. Donc là on a regardé donc le partenaire qui fournit les produits. Si on a la découverte du catalogue, donc avec les différents types de produits. On peut aussi, donc avec tout ce qu'on fait de classique sur un site de vente en ligne, donc ajouter au panier, ajouter à la liste dessus, etc. Donc on va revenir sur ça. Donc là on a les partenaires sous forme de carousel. Là on a les meilleures ventes, encore les produits. Et puis là on a les articles de blog. Là on a aussi les services. On a plus sur les services. Et là en bas, en fait, là on a une brève présentation du projet. Ici on a les témoignages, donc les contacts. Et puis là aussi on a encore les partenaires pour que ce soit vraiment visible. Donc là on va faire le parcours, du revendeur. Donc s'il est connecté, donc il peut accéder directement à mon compte. Si le revendeur n'est pas encore connecté, on va sur connexion. Donc là, on note qu'on a des revendeurs, mais on a des clients particuliers. Mais là, on met le focus sur les revendeurs parce que c'est vraiment la nouveauté ici. Donc, parce que le reste, c'est vraiment un truc classique. Donc, une boutique en ligne. Donc là, si le revendeur a un compte, il se connecte donc avec son numéro de téléphone et son mot de passe. Donc, s'il n'a pas encore de compte, il clique sur créer un compte. Donc là, je crée un compte en tant que revendeur. Donc, comme ça. Là. Ici, on a opté pour le numéro de téléphone, puisque on sait qu'en fait, le numéro de téléphone là, c'est un élément essentiel pour les gens et que chacun connaît son numéro de téléphone. Donc, il n'y aura pas de problème sur la casse, donc majuscule, minuscule, est-ce qu'il y a des espaces ou pas, est-ce que c'est des caractères spéciaux ou pas, est-ce que c'est avec accent ou pas. Donc, ce qui fait en fait, avec le numéro de téléphone, c'est vraiment plus simple. Donc, et puis là, on choisit un code de sécurité entre 4 et 6 chiffres, donc, ce qui permettra aussi d'éviter les problèmes d'oubli des mots de passe et tous les problèmes en fait qu'il peut y avoir par rapport à des mots clés ou à des lettres majuscules ou minuscules, en fait, comme ce qu'on peut avoir avec le mail. Donc, et là, je dis que je suis un revendeur. Donc, si l'utilisateur dit qu'il est un revendeur, on lui met un texte rapide par rapport à l'engagement. Donc là, notamment, on fait l'engagement de pouvoir faire au moins 100, de pouvoir commander au moins 100 produits. Donc 100 produits dans le mois. Et donc, si les revendeurs aussi, en fait, on a besoin d'avoir des informations sur sa localisation. Ça, c'est pour les différents partenaires. Donc, et ça nous permettra aussi de faire les statistiques sur
si le nombre d'emplois créés par zone, etc. Donc si le nombre de revendeurs par commune, etc., par département ou par région. Donc là, il crée son compte. Donc une fois le compte créé, il peut aller sur connexion. Et là, donc là, j'utilise mon numéro de téléphone et mon code pour me connecter. Donc une fois connecté, le revendeur a accès à un tableau de bord. Donc là, on a des chiffres clés sur le nombre de poulets achetés, le nombre de poulets produits, donc on peut remplacer produit, le nombre de poulets achetés, le nombre de poulets vendus et le chiffre d'affaires. Là aussi, on a une comparaison des achats-ventes, l'évolution des achats-ventes et qu'on peut comparer d'un coup d'œil. Donc on peut aussi voir uniquement l'évolution des achats. Pour par exemple, en fait, là, ça permettra au revendeur de savoir s'il a atteint le quota par mois ou pas. Donc là, par exemple, on voit qu'il est en septembre et qu'il a déjà acheté 200 poulets. Donc il a déjà effectué, le quota. Donc là, il peut comparer ou uniquement afficher les ventes. Donc là, on a une répartition des achats par type de produit. Ici aussi, on a les ventes. Donc là, c'est les ventes qu'il a fait. Les ventes de produits qu'il a fait à ses clients. Donc là, il peut avoir un aperçu par mois et par type de produit. Là, il peut voir rapidement qu'en juillet, il a plus vendu de poulet boule, mais quand c'est qu'au mois de septembre, il a plus vendu du poulet nectar. Donc et là, il peut savoir en fait à quel client il vend le plus et à quel client il vend le plus de produits, pas de commandes mais de produits en fait. Donc parce que c'est important le nombre de produits parce qu'on peut faire plus de commandes et faire moins de produits. Donc ce qui fait qu'en fait là on prend carrément les produits pour permettre en fait aux revendeurs d'avoir une vue rapide en fait sur les chiffres et voir comment orienter sa politique de fidélisation de ses clients, etc. Donc c'est ça qu'on a sur le tableau de bord. Là au niveau des commandes, donc il a la liste des commandes qu'il a faites à Diaima. Donc là il a pour chaque commande numéro de commande, le nombre de produits commandés, donc et puis donc le total et le statut de la commande, livré ou pas. Donc ça c'est le commande. Donc à partir de là il peut commander de nouveaux produits. Donc en cliquant sur une nouvelle commande. On a aussi les ventes. Les ventes, ce sont les produits qu'il a vendus à ses clients, donc comme ce qu'on a vu sur le graphique tout à l'heure. Donc ici, pour l'instant, c'est comme en fait c'est hors process, mais on les permet en fait de saisir les ventes pour pouvoir leur présenter des statistiques et peut-être que nous aussi en fait ces statistiques là pourront nous servir demain. Donc mais pour le moment en fait la saisie est manuelle, donc c'est les revendeurs eux-mêmes en fait qui viennent saisir, donc ça leur permettra d'avoir un relevé de vente, mais prochainement en fait ou dans une nouvelle phase, ce qu'on veut faire c'est que on va faire de telle sorte que les revendeurs puissent demander à leurs clients de faire les commandes directement en fait sur le site, mais dans leur espace. Ce qui fait qu'en fait que le revendeur il va pas appeler que le revendeur et son client ils n'auront pas besoin de s'appeler. Donc le client peut directement aller sur le site, sur l'espace du revendeur, faire sa commande et le revendeur va le traiter derrière. Ce qui évitera en fait la saisie manuelle, donc avec les oublis et tout, donc les oublis, les erreurs et tout. Donc le client du revendeur va faire directement la commande sur l'espace revendeur de son revendeur sur Diaima Shop et on va insérer directement la commande. Le revendeur va traiter la commande et nous on aura l'historique derrière et tous les éléments qu'il faut. Donc il a aussi un répertoire de ses clients ici, donc avec toutes les informations non complet, personne morale, si c'est une personne morale, une personne, que ce soit une personne morale, une personne physique, on aura le nom, donc la raison sociale ou le prénom nom, donc qu'on met en nom complet.
l'adresse, le numéro de téléphone et le nombre de commandes effectuées. Donc on a aussi en fait proposé qu'on puisse leur permettre de faire l'inventaire directement. Donc, pour le moment c'est pas implémenté, mais c'est juste une proposition actuellement, c'est juste à l'état de proposition. Donc là, pour faire une nouvelle commande, donc le revendeur il vient dans mes commandes et clique sur nouvelle commande. Donc là, s'il clique sur nouvelle commande, on lui renvoie vers la boutique. Donc là, on lui présente les différents produits et il peut ajouter donc au panier. Donc là, produit poulet boule 2,5 kg ajouté au panier. Donc il peut ajouter d'autres produits ou continuer directement sur le panier. Donc poulet boule, il peut en commander 10 par exemple. Puis donc lancer la commande. Donc là, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est que donc là, si je reviens sur la boutique ici, donc là, on peut voir en fait que le revendeur, en tant que revendeur, donc il a une réduction sur les prix. Donc il a une réduction de selon un pourcentage donc sur les prix de chaque produit. Donc par exemple, le poulet boule qui est vendu à 6133 au particulier, lui est vendu à 5826. Donc ça. Donc là, on va continuer au panier. Donc si on revient au panier, donc à la finalisation, on finalise la commande. Donc livraison à domicile ou ramassage sur place, paiement à la livraison ou paiement en ligne par Paytech. Donc on a plusieurs options. Donc là on va choisir la livraison et on fait lancer la commande. Donc là notre commande a été bien lancée, on a le numéro de la commande et après on pourra le suivre dans ce espace. Donc à tout moment pour suivre les changements de statut, l'évolution de la commande. Donc c'est vraiment ce qu'on a ici. Donc là à propos, si on va sur à propos, on a une présentation donc des objectifs, de l'objectif déjà global du projet, de l'objectif principal du projet, donc la création d'emplois. Et puis on a donc des informations sur le projet, l'engagement. Donc on a les partenaires aussi, hein. Donc on a les différents objectifs. Donc et encore les partenaires donc sous forme de carousel. Donc je pense qu'on a vu l'essentiel. Donc je suis disponible s'il y a des questions aussi, il y a des propositions de fonctionnalités qui pourraient vraiment être intéressantes pour les revendeurs. Donc là je vais faire la même chose en fait pour la partie backend. Donc la partie backend qui est destinée à Diamond, à Gadgi et aux partenaires. Donc selon les différentes entités, donc chacun aura un espace. Les partenaires qui sont intéressés par les chiffres auront les chiffres. Donc Diamond et Gadgi qui vont traiter les commandes aussi auront en fait les fonctionnalités par rapport à leur rôle dans le process. Merci beaucoup.